À vous. Alors, je viens de tomber sur l'information que les Restos du Cœur avaient augmenté le nombre d'inscrits pour les repas de 25% depuis le début de l'année 2023. D'un coup, en fait. Voilà. Waouh! Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes concernés, mais il y a plusieurs réflexions qui me viennent. Déjà, moi, je vais vous partager, parce que, voilà, je vais vous partager un petit peu de ce que j'ai vécu par rapport à ça. Voilà, il y a 6 ans, quand je me suis séparée du père de mes enfants et qu'il m'a laissé les enfants en garde à temps plein. Autant dire plus des dettes, plus pas mal de choses à gérer et pas de pension alimentaire. Autant dire que ça a été super dur. Voilà. Je me suis retrouvée à me poser la question très régulièrement d'aller au Resto du Cœur ou pas, comment j'allais faire pour joindre les deux bouts pour nourrir mes enfants. Et je me rappelle un été, je sais plus quand c'était, je crois que c'était en 2018 peut-être, l'été 2018, où la CAF en fait, oui monsieur, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que monsieur en fait n'était pas solvable jusqu'à présent, donc la CAF me versait l'aide aux parents isolés, ce qui est le représentant, enfin ce qui est l'équivalent de la pension alimentaire, on va dire. Mais en fait, monsieur, sans que je sois au courant, a eu des rentrées d'argent plus importantes. Et du coup, la CAF, sans m'avertir, m'a coupé une partie des vivres. Voilà, m'a coupé cette aide aux parents isolés qui était quand même de 500 € par mois. Donc, je me suis retrouvée avec 500 € d'un coup comme ça, en gros, une fois que j'avais payé toutes mes charges fixes, j'avais plus d'argent. Donc, ça a été un peu stressant. Et là, c'est poser la question d'aller au Resto du Cœur. Alors, je vous souhaite pas de vous poser cette question. C'est pas drôle. Mais apparemment, ça touche un quart de la population. En plus, c'est énorme. Surtout des familles avec des jeunes enfants, surtout des familles monoparentales. Je peux confirmer qu'effectivement, le fait de se séparer met automatiquement beaucoup plus en précarité, et surtout les femmes, puisque ce sont souvent les femmes finalement qui portent ça. Bon, je vais pas développer là-dessus, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, à l'époque, je me suis posé la question d'aller au Resto du Cœur. Et en fait, c'était, je sais pas, ça, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à passer le cap, je pense, par un genre de fierté, par un genre de... Je me suis dit à l'époque, que si je passais au Resto du Cœur, c'était comme si j'avais raté quelque chose, en fait. Voilà, j'ai pas réussi. Je sais pas si ça vous est arrivé d'utiliser ces services-là ponctuellement, de façon plus large, plus récemment, comment vous vous sentiez par rapport à ça, mais moi, j'ai pas réussi. Alors, ce qui s'est passé à l'époque, c'est quand même, on était au mois d'août, donc sachant que j'avais embrayé déjà pas mal de choses au niveau de mon autonomie alimentaire, autant dire que le jardin débordait de légumes. Mais en fait, expliquer à 4 enfants, dont 2 ados, que là, en fait, maman, elle a plus d'argent et que il va falloir manger des tomates et des haricots matin, midi et soir. Eh bien, en fait, c'est pas passé. Allez, ils ont été mignons, hein, ils ont fait ça 3 jours. Et puis après, ils m'ont dit, bon, tu rachètes du fromage et de la viande. J'aimerais bien qu'on ait du pain. Encore le pain, c'est pas très cher, mais fromage et viande, clairement, c'est un budget supérieur. Et puis, au niveau des fruits, les mûres, c'est bon, quoi. Hein, j'en ai marre d'aller ramasser des mûres. Donc, c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que ce que je prenais pour de l'autonomie alimentaire, en fait, c'était pas assez. C'était pas assez d'autonomie alimentaire. Parce que en volume, c'était bien, c'était chouette, mais en variété, c'était pas suffisant. Et je sais plus comment j'ai fait. J'ai dû racler les fonds de tiroir à l'époque. J'ai réussi à rebondir sans passer par les Restos du Cœur, mais c'est vrai que je me suis posé la question. Et en fait, surtout, ce que j'ai fait, c'est que ça a été, vous savez, en fait, les grands changements qu'on fait dans sa vie, surtout au niveau de son style de vie, de ses modes de consommation, de ses modes de fonctionnement, de ses modes de réflexion.
en règle générale, on le fait quand c'est la merde, quand on a la tête sous l'eau, quand c'est compliqué. Quand tout se passe bien, en fait, c'est super rare qu'on fasse des changements réels dans sa vie. Donc là, coucou Mathilde. Donc là, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas allée au Resto du Cœur comme j'aurais pu avoir tendance à faire, et c'est ok. Je peux tout à fait comprendre qu'on le fasse, il n'y a pas de honte à avoir. Moi, j'ai juste pas réussi à l'époque. Je me suis dit, allez ma cocotte, tu sais faire plein de choses, allez, tu vas t'en sortir. Moi, j'ai ce côté un petit peu superwoman qui me joue des tours parfois. J'en parlerai une autre fois. C'est pas le moment, mais voilà, je me suis dit, allez vas-y, tu vas y arriver, tu vas trouver des solutions. Mais quand même avec le bilan que mon autonomie alimentaire, que je pensais forte, c'est-à-dire je faisais un jardin très grand, j'étais en grosse production de légumes, un petit peu de fruits et tout ça, mais en fait elle n'était pas suffisante pour la variété alimentaire. Voilà, et donc c'est ce qui m'a motivée à chercher plein d'autres astuces, c'est ce qui m'a motivée à me renseigner autour de moi, regarder, à questionner comment vous faites, etc., etc. Et ce qui m'a permis de mettre en place les 5 piliers, ce que j'appelle les 5 piliers de l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre mes œufs dans un panier, c'est-à-dire la production végétale comme je le faisais à l'époque, je mets maintenant, j'ai réussi à développer suffisamment d'astuces et de techniques pour mettre maintenant mes œufs dans 5 paniers différents. Voilà, alors je vous dis ça, peut-être ça va pas vous aider beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est comme dans tout. Si on met tous ces œufs dans le même panier, eh ben, si ce panier-là, il craque, les œufs, ils se cassent. Et moi, ma technique, ça a été vraiment de développer des centaines d'astuces, des centaines de techniques, des centaines de petits gestes que je fais dans mon quotidien et qui me permettent aujourd'hui à la fois d'être autonome, je dis 90% parce qu'on va dire qu'il y a tout ce qui est céréales et matières grasses sur lequel j'ai pas trouvé encore de solution. Mais je pourrais dire à 100% parce qu'en fait je suis en surproduction sur d'autres postes et j'ai développé donc toutes ces petites astuces qui ne prennent pas spécialement de temps, qui sont beaucoup moins compliquées que de faire de la production végétale à grande échelle, tout ça pour manger des haricots et des tomates tout l'été, tout le mois d'août. Et actuellement, voilà, je suis autonome à 90%. Je ne dépense plus que 50 € par mois et par personne uniquement avec des achats en magasin bio. Donc, on mange, allez, 95% bio, ma fille et moi. Donc, en fait, on mange bio, on mange équilibré. J'ai de quoi cuisiner, j'ai des matières premières de bonne qualité, sans être jamais passée par les restos du cœur. Et surtout, sans avoir eu besoin, parce que maintenant, c'est plus le cas. J'ai même plus de rentrée d'argent que de sortie d'argent, puisqu'en fait, au niveau de mon budget alimentaire, je dépense quasiment plus rien. Mais ça m'a permis à la fois de pouvoir rebondir, ça m'a permis de pouvoir développer d'autres compétences. Maintenant, je suis capable, quoi qu'il se passe, si jamais je devais avoir des moments à vide comme ça, ce que je ne souhaite pas et je pense pas que ce soit le cas, mais par exemple pour vous, je vous le souhaite pas non plus, mais si ça vous arrive un jour ou si vous êtes dans cette situation-là, en fait, ce que je veux témoigner là aujourd'hui, c'est que c'est possible de s'en sortir sans devoir passer par des aides extérieures qui vont alors je sais que les gens sont super cool, mais peut-être que sans même qu'ils vous jugent, souvent on est son pire ennemi, on est son pire juge, son pire procureur, on va dire. Et c'est pas toujours agréable de se dire ok, là j'y arrive plus, là j'ai besoin d'aide, là je vais aller pointer là où les gens qui n'ont pas d'argent vont pointer, tout simplement pour pouvoir nourrir mes enfants, pour pouvoir survivre. Que vous soyez père ou mère de famille, que vous soyez retraité, que vous soyez travailleur, en fait, c'est pas votre faute, mais il y a des moments où ça peut arriver qu'on soit en galère, vraiment financière. Et pour l'avoir vécu, je peux le dire, pour m'être dit, ok, comment je finis le mois, comment je nourris mes enfants, j'ai même plus d'argent sur mon compte, c'est pas très drôle. Et de se dire, ok, maintenant j'y arrive plus, je vais ravaler ma fierté et je vais aller pointer au resto du cœur, c'est pas drôle non plus. Et en fait, tout ce que je partage au niveau de l'autonomie alimentaire, en fait, ça permet tout simplement
d'être résilient, quoi qu'il se passe. Résilient par rapport, là je vous ai partagé des changements de situation, une séparation, une perte d'emploi, une maladie, une retraite trop petite. Ça vous permettra aussi d'être résilient par rapport à des changements extérieurs. On parle d'effondrement. Je sais qu'il y a des gens qui font du stock de nourriture. Alors, ça va être plutôt des conserves, donc des aliments qui sont moins frais, plus carencés en vitamines. Moi, l'alimentation autonome que j'ai, elle est équilibrée, elle est fraîche. Même le stock que je peux avoir d'avance est toujours renouvelé. Et je sais que quoi qu'il arrive, en fait, je pourrai maintenant retrouver le chemin de la nourriture parce que j'ai des centaines de paniers. Au lieu d'avoir tous mes œufs dans un panier, j'ai mes œufs dans une centaine de paniers différents, ce qui fait que je pourrai toujours me débrouiller. Et ça, en fait, je le souhaite à tous les autres êtres humains. Je ne vous souhaite absolument pas d'être en difficulté financière, en précarité, mais il y a une précarisation de la société et ça peut arriver. Ça vous arrive peut-être déjà. Je souhaite aussi que tous les êtres humains puissent accéder à ces informations-là, puissent pouvoir commencer, quelle que soit sa situation, commencer à utiliser 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 de ces astuces-là. Alors, toutes ces astuces, moi, je les partage dans une formation en ligne qui s'appelle Objectif Autonomie, qui est payante, donc qui est le résultat de centaines, de milliers, même de milliers d'heures de recherche, de mise en pratique, de vérification, de tournage de vidéos, d'écriture de PDF, donc c'est un gros travail. Donc, peut-être que vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais vous partager une dizaine de ces astuces à mettre en place dès maintenant, quelle que soit votre situation, même si vous avez des problèmes de santé, même si vous êtes en ville et que vous ne pouvez pas faire de jardin, même si vous bossez à fond, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, et bien en fait, je vais vous partager dans le cadre de la semaine de l'autonomie, alors qui devait se dérouler cette semaine-là, mais en fait que j'ai repoussé dans 2 semaines. Ça se passera du 8 au 14 mai. Et soit dit en passant, quand je regarde dehors, je suis super contente de l'avoir déplacé parce qu'il fait un temps de chien depuis le début de la semaine et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc je nous souhaite un beau temps du 8 au 14 pour vous partager parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en extérieur. Voilà, donc je voulais vous préciser un petit peu plus le concept de cette semaine de l'autonomie. Je vais déjà vous partager un petit peu, revenir sur les 5 piliers de l'autonomie alimentaire, ce qui fait que moi, j'ai pu mettre mes œufs dans plusieurs paniers différents. Je vais me présenter un peu plus parce qu'en fait, j'interviens sur plein de thématiques différentes et peut-être vous me connaissez pour d'autres spécialisations, on va dire. Mais là, je vais vraiment intervenir sur l'autonomie alimentaire. Je vais vous présenter qui je suis et pourquoi je serai là devant vous. Je vais aussi vous faire la visite de mon chez-moi, de mon organisation, de quelle est la, comment on dit, les infrastructures qui font que je peux actuellement être autonome au niveau de mon alimentation. Et ensuite, j'ai pas le programme sous les yeux, mais vous le recevrez si vous inscrivez à la semaine de l'autonomie alimentaire. Et je vais vous partager ensuite, selon les différents piliers, 2-3 techniques, 2-3 astuces à mettre en place dès maintenant dans votre quotidien pour développer ces 5 piliers de l'autonomie alimentaire. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à aller cliquer dans ma bio. Vous allez voir, je crois que c'est le premier lien de mon Linktree, la semaine de l'autonomie alimentaire. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez. En cadeau, en tout premier, vous recevrez le e-book qui développe justement les 5 piliers de l'autonomie alimentaire. Donc, c'est vraiment le concept que j'ai mis en place selon mon expérimentation, selon mon expérience assez longue de l'autonomie alimentaire, puisque j'ai commencé quand j'avais 20 ans et j'en ai 44, bientôt 45. Donc, ça fait 25 ans que j'expérimente et spécifiquement encore plus depuis 5 ans, depuis que j'ai eu ces soucis d'argent.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas sous cette vidéo. Et sinon, ben, faites tourner cette info, faites tourner la vidéo aussi. Ça peut intéresser plein de gens. Parce que, ben, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Je pense que sur cette thématique-là, ça peut être quand même super important d'être prêt à tout. Ben, l'alimentation, c'est un peu le pilier de base des besoins de l'être humain dans la pyramide de Maslow. Donc, si vous n'avez pas assez à manger, vous ne pourrez pas faire le reste. Ça, c'est clair et net, c'est simple, comme bonjour. Donc, pour moi, c'est vraiment une sécurisation du quotidien et une sécurisation de ses besoins de base. Voilà, bah je vous laisse mettre des petits commentaires en dessous de cette vidéo si vous avez besoin. Et je vous dis à tout bientôt à partir du 8 mai. Donc ça sera des lives d'une heure, une demi-heure, une heure tous les soirs de 18 à 19h heure de Paris. Voilà, donc du lundi 8 mai au dimanche 14 mai. Et ben, il y aura une rediffusion pour ceux qui ratent un jour ou un live ou plusieurs. Vous pourrez accéder au live. Donc, inscrivez-vous quand même et vous pourrez accéder au live quand même par la suite. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt.